Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas prévue spécialement. Mais c'est vrai que le but que vient de nous mettre Amoura en Europa League, son premier en Europe, tombe très très bien. Parce qu'il y a quelques jours justement, j'avais mis dans l'onglet communauté, sur Twitter, etc. J'avais rappelé que c'était le meilleur joueur, le meilleur buteur algérien des phases qualificatives de la Coupe d'Afrique, avec 3 buts. Tous les autres n'en ont mis que un, comme Youssef Belaïli, Aïssa Mandi, Ben Sebaini, Riyad Mahrez, etc. Et ceci avec pas un temps de jeu en tant que titulaire, quoi. Et aujourd'hui, encore une fois, il nous a fait du Amoura. Donc déjà, bien évidemment, on le félicite, on l'encourage. Ça fait toujours plaisir quand un joueur algérien qui s'exporte du championnat local essaye et fait bonne impression en Europe, etc., même si c'est des petits championnats. Mais là, c'est l'Europa League. Ils sont quand même dans le groupe de Liverpool. Euh, donc là, c'était un match face à Toulouse. Mais pour sortir de ce groupe-là, va falloir quand même batailler, batailler. Et il montre qu'il est capable, et c'est une porte ouverte, et c'est une visibilité incroyable que pour un joueur de cette envergure-là, de jouer en Europe, même si c'est que l'Europa League. Déjà, revenons au but, tout simplement. Après, on parlera de l'équipe d'Algérie, bien évidemment. Et là, c'est là où je vous attends au niveau des débats, etc. Déjà, on rappelle le but. But exceptionnel. Si vous ne l'avez pas vu, bah, allez le voir parce que vraiment, c'est des buts qu'on aime voir. Des buts vraiment profondeur, petit crochet extérieur, deuxième petit crochet extérieur, frappe à ras du sol, assez puissante, direct sur le côté du gardien, pas spécialement opposé. Bref, c'est un but vraiment très très beau. Et vraiment, il nous a fait du Amoura. Il montre toute sa qualité en vitesse, technicité, centre de gravité très très bas, etc. etc. Et donc, mis à part ça, ce qu'on connaît déjà, on rappelle qu'il est rentré à la 62e et qu'il marque à la 69e. On va se poser une question très très simple. Est-ce que Amoura doit être titulaire en équipe d'Algérie? C'est ça la question du jour, c'est ça la question. On va essayer de débattre un peu dans l'espace commentaire. J'attends vos avis. Ça m'intéresse fortement ce sujet-là parce que, alors, Amoura, normalement, c'est un joueur que tout le monde doit aimer parce qu'il se mouille toujours sur le terrain. Dès son premier match, il avait fait très très forte impression. Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Même Belmadi a dit cela, on va le garder avec nous. Après, ben, à la CAN, il a été un peu snobé par Belmadi. Malgré lui, j'ai trouvé ça pas cool du tout de la part de Belmadi et beaucoup n'ont pas trouvé ça cool ce que Belmadi avait dit sur lui, sachant que Belmadi a fait une CAN horrible en tant que coach, tout simplement horrible, catastrophique. Donc, il n'avait pas le droit d'incriminer des joueurs qui n'ont pas joué, qu'il n'a pas utilisé. Ça, c'est un autre sujet. Depuis, la confiance, il lui l'a donnée malgré lui. Et à chaque fois, Moura a prouvé. Chaque fois, Moura a prouvé. Temps de jeu, but, je pense que c'est le meilleur buteur de la sélection sur l'année 2023, 2022-2023, je pense. Et donc, est-ce qu'il doit être titulaire en sélection? Alors déjà, on va se poser une question simple et j'attends vos réponses et on va en débattre. Pour vous, vous le voyez où? Alors, dans un schéma avec deux attaquants, en neuf ou en ailier gauche? Déjà, j'aimerais que vous répondiez à ça. Et ensuite, le deuxième point, c'est tout simplement, est-ce qu'il doit être titulaire et si oui, à la place de qui? Tout simplement. Donc moi, je vais vous donner mon avis sur cette question. On en redébattra en commentaire, etc. Mais de manière très simple. Alors déjà, on va parler concrètement au niveau stat. D'accord? Au niveau stat de base. Il faut savoir que Amoura, il a été vraiment connu, il a commencé à être connu, se faire un nom au championnat algérien avec le SCTIF, club dont je suis supporter. D'accord. Donc, moi, je connais bien Amoura. J'ai vu ses matchs dans le championnat algérien. Il faut savoir que statistiquement, il a plus joué en tant que neuf que ailier, ailier gauche, mais qui plante en termes de ratio autant en ailier gauche qu'en buteur. D'accord. Vous pouvez aller voir les stats sur Transfer Market, faire le ratio minute de jeu, temps de jeu, but. Vous allez voir, c'est exactement à peu de choses près, quasi équivalent. Donc, que ça soit sur les ailes, d'accord, ou en neuf, il est bon. Maintenant, il faut savoir deux choses. Il faut savoir que en neuf, au championnat algérien, ce n'est pas forcément des grands gabarits. Du coup, c'est un peu plus facile. Maintenant, en Afrique, au niveau football mondial, etc., il y a d'autres problématiques, d'accord? Qui est forcément sa taille qui n'est pas forcément un atout en tant que neuf, mais dans certaines dispositions,
notamment quand tu prends la profondeur, quand tu as une technicité au-dessus de la moyenne, ça peut être très efficace. On n'a pas besoin de citer les noms. Voilà, vous connaissez tous des joueurs de cette qualité-là en tant que neuf et qui ont fait de grandes choses, Agüero, Tevez, etc., etc. On ne va pas tous les citer. Donc la taille n'est pas un problème quand la tactique mise en place est centrée sur les qualités du neuf, bien évidemment. Si on a des ailiers où le coach leur dit vous repiquez, vous centrez, bah, tu ne peux pas mettre Amoura en neuf, c'est logique. Maintenant, il y a sur les ailes. Alors, sur les ailes, clairement, il va nous apporter ce que peu de joueurs sont capables de nous apporter. Sur les ailes, c'est de la vitesse. D'accord. Des joueurs aussi rapides que lui, il n'y en a pas beaucoup. Hein, d'accord. Il y a peut-être Ounas. Ounas, je parle en ailier. Et sinon, on a Atal, les ailes. Marez n'est pas plus rapide qu'Amoura. Ounas, normalement, n'est pas plus rapide qu'Amoura, même si Ounas, quand même, malgré un gabarit un peu où il a du poids, etc., il n'est pas assez fit, mais quand même, il court assez vite. Belaïli n'est pas plus rapide qu'Amoura. Benrahma n'est pas plus rapide qu'Amoura. Bonani n'est pas plus rapide qu'Amoura. Shaibi n'est pas plus rapide qu'Amoura. Donc, sur les ailes, il apportera beaucoup de profondeur. D'accord. Il est très, très bon dans le pressing, notamment. Il ne faut pas oublier ça quand on va jouer face à un bloc bas. Alors, au niveau des contres, alors, bon, face à un bloc bas, il n'y a pas vraiment de contre. Par contre, pour le pressing, il va être intéressant. Mais moi, je le vois vraiment face à des grosses équipes africaines qui font le jeu, notamment qui vont essayer de faire le jeu et qu'on va essayer de contrer. Alors, pas comme le Sénégal, mais d'autres schémas, d'autres types d'équipes, etc. Par exemple, face au Cameroun, il aurait été parfait. Le Cameroun à l'aller, il aurait été excellent, je pense. Vous voyez, typiquement le genre d'équipe qu'on pourrait contrer assez facilement avec ces joueurs-là. Donc, pour moi, de manière très simple, ça va dépendre des matchs. Je ne dis pas que c'est un titulaire en puissance, un titulaire indiscutable. Par contre, je dis que dans certains schémas de jeu, il sera adapté à être titulaire. Il a prouvé, il a montré ses qualités bien plus que tous ceux qui ont essayé sur le côté gauche. Pour moi, il n'y a pas de débat. Maintenant, le mettre sur tous les matchs, non. Quand c'est une équipe très physique, qui va jouer bloc bas, etc., c'est pas forcément le joueur le plus intéressant. Par contre, excellent joker, quoi qu'il arrive. Dans tous les matchs, il peut rentrer et faire mal. Quoi qu'il arrive, il apportera au moins du pressing. Des joueurs qui vont commettre des erreurs, notamment vers la 80e minute où tu es fatigué, etc., etc. Mais quoi qu'il arrive, ça sera un joueur très très intéressant. Pour moi, c'est un joueur indispensable du groupe. Et c'est un joueur qui mériterait encore plus de confiance de la part de Belmadi, même s'il lui en donne. Je trouve qu'il devrait lui en donner encore plus. Donc voilà, c'était tout déjà cette vidéo pour, comme on a dit, féliciter, encourager Amoura, que ce soit n'importe quel joueur algérien qui réussit à l'étranger. Notamment, on a aussi Bakrar qui a marqué hier, que c'est un joueur qu'il faudra absolument voir après la CAN avec New York City en MLS. D'accord. On a des joueurs comme ça qui sont très intéressants. Saïdji, on va pas tous les faire, mais en tout cas, là, vraiment, il fallait féliciter Amoura, l'encourager et ouvrir ce débat parce que c'est un débat qui existe et qui est très important. Parce qu'à la CAN, il faut essayer de frapper fort. Alors, on n'est pas attendu comme avant. Tant mieux, c'est ce qui nous va le mieux. Mais en tout cas, moi, je compte certainement sur un Amoura pour faire une grosse CAN et aider l'équipe d'Algérie à atteindre les sommets, re-atteindre les sommets. On espère qu'on le fera. Et voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé déjà du but d'Amoura, à répondre à toutes les questions que je vous ai posées dans cette vidéo, etc. Et on ouvre le débat en commentaire. Salam l'équipe, Tahia l'Algérie.